Bonjour, Monsieur Herman. Bonjour, maître Ramsès II. Bonjour à la Mère divine. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien de votre côté. Oh, ça va, ça va. Excusez-moi de vous déranger encore ce matin. Vous savez, quand j'ai toujours des inquiétudes, il va falloir que je vienne me ressourcer chez ceux qui ont la solution. Voilà, c'est pour cette raison que ce matin encore, je vous ai invité à faire cette vidéoconférence. Merci, Monsieur Herman. Voilà. Cher maître, vous savez, la polygamie, ça date. Depuis fort longtemps, c'est quelque chose qui est d'actualité en Afrique, au moins, mais particulièrement en Afrique, on ressent ça plus. Je voulais que vous nous dites, que vous nous disiez, qu'est-ce que c'est que la polygamie? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la polygamie? Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, d'abord, oui. Mère divine, à vous la question. Okay. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? Ah bon? La question me revient quoi? C'est ça. Merci encore une fois. Je vous en prie. Quand nous entendons par la polygamie, c'est un monsieur qui a plusieurs épouses. C'est un monsieur qui a plusieurs épouses. Ça dépend du nombre d'épouses qu'il a chez lui. Est-ce qu'il peut comprendre comme la polygamie? Merci beaucoup. Maître Ramsès II, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je crois que la polygamie, c'est la définition exacte. Parce que la polygamie, c'est avoir plusieurs femmes, mais sûrement légalement mariées. C'est-à-dire sont vos légalement? Légalement mariées, je vais dire traditionnellement mariées. Voilà. Et elles sont avec vous. Ça, c'est la polygamie. Mais il y a aussi une autre forme de polygamie. Il y a les femmes qui sont dans la maison. C'est une grosse religion qui réclame 4 ou 2. 2 sont à la maison et 2 sont quelque part. Toujours mariés, mais c'est toujours la polygamie parce que dans la mesure où les autres sont quelque part et c'est toujours lui qui gère tout, c'est aussi la polygamie. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui cause la polygamie? Qu'est-ce qui est à l'origine de la polygamie? Et je crois que pour comprendre ce qui est à l'origine de la polygamie, ce serait bien qu'on retourne dans l'histoire pour essayer de réveiller ceux qui dorment encore sur la valeur de l'Égypte antique. La polygamie est causée, est-ce qu'on va lui parler d'une cause? Non. Dans le temps, c'était un objectif. Au temps des pharaons, c'était un objectif. Et quand un pharaon décide de prendre, par exemple, plusieurs femmes, il y a une raison, parce que pour succéder sur le trône, on doit tester les enfants des pharaons pour voir qui doit-on préparer pour succéder le roi, le pharaon qui se prépare à rejoindre les dieux. Rappelez-vous qu'on ne prépare pas un individu pour des pacotilles, pour n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de très important. La preuve, aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier la grande pyramide de Gizeh parce qu'on ne la comprend pas. Et ils ne pourront jamais la comprendre. Le Sphinx également. Il y avait quelque chose de spécial que nous, Africains, nos ancêtres, les Kemétas, ces habitants noirs de l'Afrique, avaient, et que les Socrates, les Platons venaient se ressourcer et retourner fabriquer leur politique de pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça n'existe pas. Il y a un pouvoir doit être centralisé. Pour ne pas me perdre, sachez que la polygamie était un objectif. Maintenant, quand on a envahi, j'ai l'habitude de dire que si quelqu'un fait ton histoire à ta place, la personne va t'expliquer tout ce qu'il faut. Beaucoup croient que le colon pouvait nous dire exactement ce qu'étaient nos ancêtres. Non. Nos ancêtres ont été déportés. D'autres même préféraient de sauter par bateau parce que c'est mieux de se noyer que d'aller être esclave. Donc, il y avait quelque chose de spécial qui fait qu'on prenait plusieurs femmes. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, si les gens n'ont pas cette connaissance de l'Égypte antique,
mais se cramponnent à la religiosité, aux religions, je crois que nous allons insulter la civilisation. C'est une insulte envers la civilisation. Parce qu'en 1950, il n'y avait pas d'Android. Aujourd'hui, il y en a. C'est la preuve que la civilisation a avancé. Alors, comment se fait-il que quelqu'un peut s'asseoir pour dire que telle religion ou tel prophète a dit, prenez des femmes, si vous pouvez, ou mariez-vous seulement avec une seule femme. Si nous prenons par exemple le christianisme, Jésus, selon l'histographie, que Jésus a dit, c'est-à-dire c'est des narrations, hein, ce n'est pas lui qui a parlé, Jésus a dit. Pourtant, lui, il est né d'une famille polygame. Jacob a pris plusieurs femmes, je ne vais pas vous citer, vous le savez déjà. Alors, on dit Jésus, l'autre dit Mahomet, c'est juste une manipulation mondiale. Parce qu'on ne peut pas se cramponner à une religion pour choisir les femmes. Je répète, c'est une insulte envers la civilisation. Alors, comment on peut dire que quelque chose m'a obligé à prendre plusieurs femmes? Cette chose n'est qu'une mauvaise éducation. Une mauvaise éducation, non seulement des parents, mais aussi de la jeune fille. Parce qu'il y a une éducation qu'on doit recevoir avant de se marier normalement. C'est ce qu'on appelle permis de se marier. Au temps de l'Égypte antique, il y avait tous ces armadas. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, je crois que je ne parlerai pas de la cause, parce que dans le temps, ce n'était pas un problème de cause. Mais aujourd'hui, on parle de cause parce que beaucoup se retrouvent non acceptés. Qu'est-ce que j'appelle non acceptés? Un homme qui a une femme, vous allez voir que c'est la femme qui va faire qu'il va chercher dehors. Mais notez que l'homme a en lui d'abord des gènes. Un instinct. Un instinct d'un désir surdimensionné. C'est-à-dire l'être humain devait pouvoir, l'homme je précise, devait pouvoir contrôler ses désirs, savoir les sacrifier, tenir compte de la génération qui est déjà passée, c'est-à-dire tenir compte de ses grands-parents, comment ils ont vécu. Est-ce que la polygamie a arrangé la famille? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Ça devait obliger cet homme-là à contrôler ses désirs et ne pas rentrer dans cet engrenage. Ça peut être un karma. Si ça suit votre papa, ça peut vous suivre. Si vous pouvez sacrifier vos désirs, vous allez maîtriser le karma, parce que si aujourd'hui, on veut dire que la polygamie a résolu un problème de la société, c'est faux. C'est un mensonge, parce qu'on ne peut pas prendre plusieurs, parce qu'on veut résoudre le problème de beaucoup de femmes. C'est comme si les calculs scientifiques n'existent pas. C'est une réflexion un peu débridée, ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. On ne peut pas prendre plusieurs femmes parce qu'on veut juste contrôler la société, ou bien ne pas avoir les prostituées, ils appellent, l'homme de couche, quoi. Non, ça ne le joue pas. Le problème est que quand on prend plusieurs femmes, est-ce que vous êtes conscient que c'est plusieurs enfants? Mais ces enfants-là, quelle éducation vous avez mis en place dans la société pour gérer ces enfants? Donc, le problème est d'abord dans le foyer. Donc, j'ai commencé par l'ancienneté, pour que vous compreniez. Donc, actuellement, je vous dis, ce n'est pas la cause de l'ancienneté, mais la cause actuelle, parce que c'est manque d'éducation. Voilà. Merci beaucoup, Mère Divine. Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans notre société, qu'est-ce qui est à la base de la polygamie, selon vous? Merci beaucoup, Monsieur Achou. Comme Ramsès vient de le dire, autant la polygamie, c'était un truc où le roi ou bien le père de famille, il a une charge, c'est-à-dire on l'a confié beaucoup de choses, mais c'est des pouvoirs. Donc, ce qui peut le rendre encore puissant, pour qu'on puisse le voir que vraiment c'est un roi, c'est avoir assez de femmes, assez des enfants. Là, on va dire que vraiment, ce roi-là, il est fort, il est ceci, il a cela, il a des pouvoirs. Non seulement nos grands-parents aussi avaient ça à cause des travaux champêtres, pour que la famille puisse être un peu nombreuse pour pouvoir travailler dans les champs. Peut-être si l'autre femme est absente, elle est au champ, il y a une qui est à la maison en train de faire la nourriture, s'occuper des enfants. C'était leur objectif. Comme
le maître vient de le dire, c'était à cause de quelque chose. Mais actuellement, on voit que les gens prennent, même s'ils n'ont pas un titre. Ils n'ont pas des objectifs, mais ils prennent. Parfois, je ne peux pas leur accuser. Ça dépend. Ça dépend. De désir de tout à chacun. Ça dépend. On va encore aller en profondeur après. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dites-moi, est-ce que, au vu de tout ce que vous avez relevé, quand nous regardons la polygamie, est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est immoral, selon vous? Maître Ramsès. Oui, monsieur Herman, vous voyez, la polygamie, je ne sais pas au juste, au début, je vous ai parlé de ceux qui ont permis à ce que l'humanité existe. Je parle de l'Égypte antique. Vous savez qu'aujourd'hui, les plus grandes universités du monde ont tiré leurs secrets de base dans l'Égypte antique, comme Stanford, Harvard, tout ça là. Même les Russes également. Tous ont fait leur expédition dans l'Égypte antique. Dans le temps, il y avait quelque chose de spécial. Mais actuellement, en ce 21e siècle, je crois qu'on ne peut pas cantonner que prendre plusieurs femmes, c'est une malédiction et que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. D'abord, sachez que quand vous prenez déjà deuxième femme, moi, je suppose que, à ma connaissance, que vous vous êtes dit que soit parce que vous voulez une femme teint noir ou teint clair, mais ça, ce sont des couvertures. La vraie raison est que vous avez les moyens. Moi, j'ai dit les femmes devaient plutôt faire ce qu'on appelle l'étude universitaire des hommes. Vous allez voir qu'un homme va quitter, il est nu, il marche à pied. À un moment, il achète un vélo. Étant dans la société, avec les amis, vous savez que l'homme est un concurrent, même si ça a été prouvé scientifiquement. Il voit que ses amis ont des voitures, des motos. Il fait un effort, il achète une moto. Il continue, il voit que ses amis continuent d'évoluer. Il s'approche de grandes personnes parce qu'il se trouve tellement grand qu'il ne peut pas marcher avec n'importe qui. Il aspire à avoir une voiture. Il redouble sa curiosité, sa force mentale, sa façon de faire. Et l'argent entre beaucoup. Rappelez-vous que les filles actuelles n'aiment pas les pauvres. On regarde celui qui a de l'argent, on le cible, on le visualise, on l'envoûte. Au sens littéral, bien sûr. Et maintenant, l'homme va se rendre compte que une autre personne, une autre fille est en train de faire chose. Étant donné qu'il a des désirs, il a des stratégies, il est l'homme du foyer, il va commencer à vouloir là-bas. Vous allez voir que ça va l'amener peut-être à avoir deuxième bureau, après faire mariage. Je prends l'exemple, s'il est musulman, c'est très facile parce que l'homme n'a même pas y a dit. Donc ça, c'est rapide. Parce que même le Coran a déjà garanti, donc hop, il prend. Donc au fur et à mesure, il se rend compte qu'il est de plus en plus fort, de plus en plus tout. Il se dit non, il peut prendre troisième. Pourquoi pas jusqu'à 4? Vous allez voir que ces désirs et ces décisions qu'il a en train de prendre, ça n'a rien à voir avec le monde divin. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est lui qui choisit. Il doit assumer. Maintenant, lui-même, je peux vous assurer que lui-même peut créer l'enfer dans sa maison parce que, ayant toutes ces femmes avec plusieurs désirs, plusieurs côtés très négatifs, parce qu'on ne peut pas trouver une femme complètement à 100% positive, on va vraiment la saillir qu'il va commencer à trouver que non, effectivement, l'enfer existe. Le mal existe. Donc, il commence à être de plus en plus. Je dis même qu'il est même plus sage parce qu'il a 4 femmes et que ça ne va pas. Il s'efforce pour démontrer que non, ce n'est pas ça. C'est au début qu'il devait réfléchir à voir, en prenant plusieurs femmes, qu'est-ce qu'il attend. Parce que vous ne pouvez pas faire un choix et Dieu va essayer de vous aider à faire ce choix. Non. C'est pourquoi il y a le libre arbitre, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, il y a le libre arbitre. Vous choisissez et vous assumez. Donc, on est maître de nos propres actions. Oui. Vous posez, vous assumez. Donc, sachez que la polygamie, c'est un problème de responsabilité. Je ne parle pas de malédiction. C'est un problème de responsabilité. Donc, moi, je ne conseille pas personnellement d'avoir plusieurs pour beaucoup de raisons. Mais si vous pouvez respecter les conditions que moi je vais vous donner, alors vous pouvez prendre plusieurs femmes. Au contraire, vous allez être une personne non seulement maudite, mais vous allez être compliqué dans la société. Premièrement, pour prendre plusieurs femmes, assurez-vous que vous avez construit votre maison. Vous avez beaucoup d'argent dans votre compte.
assurez-vous que les femmes qui vont arriver, vous allez pouvoir leur donner une éducation spirituelle et développement personnel. Telle enseigne qu'elles vont comprendre la vision de l'homme, qui est une succession de la famille. Et quand on dit succession, c'est-à-dire les enfants doivent avoir un bon comportement dans la société. Comme par exemple, on va dire que je suis allé chez le cordonnier et j'avais un peu mal au ventre, j'avais pas de sourabi. Et j'ai rencontré Fort Nyassimbe. Tout le monde saura que c'est faux. Ce qui veut dire que votre image, c'est vos enfants. Vous préparez vos enfants à être comme vous. Donc, si vous pouvez éduquer toutes ces femmes-là à comprendre ces concepts spirituels et succession, alors vous pouvez les amener dans la même maison, bien sûr. De deux, sachez qu'au niveau désir, la loi dit les aimer de la même manière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'équilibre spirituel pour aimer les femmes de la même manière? Si vous ne pouvez pas, ne tentez pas. Donc, vous voyez que les conditions, il y a 7 conditions. Moi, je ne vais pas les citer tous, parce que c'est dans un cadre de formation spirituelle. On peut animer après une conférence pour ça. Donc, pour dire que le chemin est dangereux. Et voilà pourquoi moi, je ne conseille pas aux gens de se donner dedans, parce qu'on a beaucoup d'argent. Donc, si vous croyez que vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez rentrer dedans, sachez que c'est dangereux. Le mieux est de faire des méditations dans lesquelles vous allez essayer de rencontrer le Seigneur des karmas. Et voir, est-ce que chaque femme n'a pas son mari? Parce que je suis dans le monde spirituel. Les gens ne veulent pas faire des efforts spirituels, mais on veut des choses très faciles. C'est là cette méditation que moi je fais et j'arrive à m'en sortir. Si vous arrivez à vous dire que telle femme se marie quelque part, je peux vous assurer que vous allez l'abandonner, vous allez la laisser. Mais si vous croyez que vous devez tout ramasser parce que vous êtes fort, demain est dangereux. Parce qu'il y a 7 conditions que je pourrais citer après dans une conférence. Si beaucoup s'intéressent, nous allons organiser une conférence pour que vous compreniez que quand si vous pouvez traverser cette chose, alors vous pouvez avoir plusieurs femmes dans la même maison et préparer une bonne succession. Voilà. Merci beaucoup. Mère Divine, la même question vous revient. Est-ce que la polygamie est immorale? Est-ce que c'est un péché? Je peux dire que la polygamie, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ça dépend de vos désirs, ça dépend de ce que vous avez eu en tête avant d'amener toutes ces femmes. Et n'oubliez pas aussi que souvent, quand vous rencontrez des femmes ou bien une fille, vous la mariez, après tout, vous voulez avoir un deuxième, essayez de voir votre vie passer. Est-ce que j'étais avec la première? Comment mes activités évoluent? C'est en fonction de cela. Si cela évolue très bien et que c'est des petits trucs, des problèmes de gauche à droite, vous dites que vous avez des moyens pour avoir encore la deuxième, mais si vous faites venir la deuxième et que vous voyez que vos activités n'évoluent plus, ça chute. Mais cela veut dire, comme Ramsey vient de le dire, c'est dangereux pour la famille. On n'a pas encore touché les enfants. On n'a pas encore touché les enfants. Donc, avant de se lancer dans la polygamie, c'est toute une étude qu'il faut comprendre bien. Ne prenez pas parce qu'il faut prendre. Parce que ce n'est pas les conditions des femmes. Pardon? Je disais parce qu'on a les moyens. Ne pas prendre parce qu'on a les moyens. Parce qu'on a les moyens. À part les moyens, il faut voir, est-ce que les moyens, tout ce que j'ai, les entreprises, les voitures, est-ce que d'un jour à l'autre, ça ne va pas chuter? Parce qu'il y a certaines femmes, je peux dire que, c'est-à-dire si vous n'êtes pas compatible, si vos étoiles ne se collent pas, elle vient, c'est pour te chuter. Ce n'est pas, c'est sa nature. Hein. La nature qu'elle a, c'est une nature, c'est des étoiles où ça appauvrit la famille. Donc, il faut faire une étude bien avant d'avoir toutes ces femmes-là à côté de soi. Donc, je peux dire que la polygamie, ce n'est pas un péché, mais avant de se lancer là-dedans, il faut beaucoup étudier avant d'arriver. Ce n'est pas un péché, ça dépend de toi, chacun son choix.
Merci beaucoup. Il faut étudier donc les femmes avant de les engager. Il faut me dire, cher coach en développement personnel, quel peut être le côté négatif ou le côté positif de la polygamie? Vous gardez La la parole. polygamie, ça, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Si je prends du côté positif, ce que la polygamie peut amener dans un foyer, que ça soit positif, vous allez voir que du côté du mari, si l'autre est en voyage, l'autre peut assumer le foyer. L'autre peut, c'est-à-dire du côté de la nourriture, comment s'occuper du mari. Elle est là pour ça. Ou si l'autre est malade, elle peut faire de certaines choses, l'autre peut la relayer à faire. Mais, très intéressant. Du côté négatif, oui. Là-bas, c'est tout un tas de choses, hein, parce que vous allez voir que, quel que soit l'argent que le mari a, les boutiques, il y a toujours quelque chose que ça ne doit pas coller. Simple tapette, c'est des querelles. Vous allez voir que tout va dire, mais regarde quand tu as pétiné sur mes tapettes, j'avais lavé ça déposé. La fois passée, tu avais fait ça. Et tu as encore répété. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Hein. La querelle s'éclate. Que la fois passée, tu avais insulté mon enfant. Je n'ai rien dit. Aujourd'hui, tu as ajouté encore. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Dans la famille. Donc, la tranquillité est menacée. Pardon? Je disais donc la tranquillité est menacée dans le foyer. C'est ça. Il n'y a pas la liberté. Et vous allez voir entre les enfants eux-mêmes, mais les enfants d'aujourd'hui là, eux connaissent beaucoup, hein. Eux savent même identifier. Ils savent que l'autre maman, ce n'est pas ma maman. C'est celle qui est ma maman. Là, parce que quand ta maman avait acheté les beignets, tu ne m'avais pas donné parce que maman. Il y a beaucoup de choses qui n'ont même pas en relation avec l'argent, tout ça là. Donc les conséquences. Et les enfants vont grandir avec ça. Hein. Hier, je causais avec une nièce et son papa a 2 femmes. Et c'est sa maman qui est la grande. C'est la première femme. Et le papa travaille dans une société, je ne veux pas appeler le nom. Et là-bas, on donne les motos. C'est les motos du gouvernement. Quoi. On donne les motos. Et il fut en tout temps, il avait une moto où, bon, on les a. Il y a des moments où on les change des motos. Ce ne sont pas les mêmes motos. Donc, ceci, le papa garde l'ancienne et il prend la nouvelle. Et la fille a demandé qu'on puisse la donner, ce qu'on ne peut pas garder, pour qu'elle puisse faire ses courses avec. Et cela, le papa a jugé que non. C'est la qu'à laisser d'abord. Un jour encore, c'était au niveau du portable. Et le papa a essayé de donner le portable à sa fille. Et l'enfant de l'autre femme a vu. Un enfant qui n'a pas encore 18 ans. Hein, mais il dit, comme notre maman n'est pas là, c'est pourquoi quand nous on demande quelque chose, tu ne veux pas nous donner. Et tu veux donner seulement les enfants de l'autre maman. Un enfant qui n'a pas encore eu 18 ans. Mais il commence à faire la différence entre sa maman et l'autre maman et entre eux-mêmes. Vous allez voir, si ces enfants-là grandissent, s'ils n'ont pas changé de mentalité, même si quand ils vont trouver des emplois, c'est un peu, ils ne vont pas s'aimer comme cela se doit, comme des enfants de même mère, comme ça. Ils vont bien se saluer, mais au fond du cœur, vous allez voir que même si l'autre a besoin de quelque chose, il ne va pas donner ça gratuitement comme ça. Il n'y aura pas la notion de partage. C'est ça. Donc, pour les enfants, côté des enfants, c'est des soucis. C'est des soucis.
Donc, vraiment, il faut apprendre beaucoup là-dedans avant de se lancer. Merci beaucoup. Maître Ramsès, le côté positif et le côté négatif de la polygamie, s'il vous plaît. Comme le côté positif, côté négatif. Moi, je crois que dans la vie, tout est fait d'une façon bipolaire. Donc, on peut apprendre une chose et dire que elle est seulement unipolaire. Vous savez, je connais un couple, ça veut dire un couple, un homme et une femme, qui vivent d'une façon plus dangereuse qu'un homme qui vit avec deux femmes. Donc, pour dire que tout dépend de l'environnement éducatif des parents. Si les parents n'ont rien dans la tête comme éducation et veulent éduquer les enfants selon la religion, c'est ce qui va créer le désordre dans la société. Parce que prendre plusieurs femmes parce qu'on a les moyens, ou bien on est fort, ou bien ceci, sans tenir compte de l'éducation et des moyens de l'éducation, nous allons pourrir la société. Donc, les deux côtés sont là et tout dépend de l'éducation des parents. Si la femme ne connaît rien, quand je ne connais rien, je ne parle pas d'une connaissance, aller faire un concours, non. Je parle de ce qu'on appelle les secrets de la grand-mère, ce que les grands-parents transmettent à la jeune fille. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir un homme, si vous, par exemple, sur 99 hommes, vous allez voir qu'ils ont voulu juste défier leur femme. C'est pourquoi ils ont pris une deuxième femme. Quand je disais, la femme devait faire une étude universitaire de l'homme pour savoir ce que c'est qu'un homme et savoir tenir sa langue, savoir laisser l'homme gérer avec des échecs. Je dis bien, savoir laisser l'homme gérer avec des échecs et avancer. Et non prendre devant et de demain, quand c'est le contraire, vous allez vous arranger verbalement, hein, mais psychologiquement, ça diminue beaucoup de choses. Et ça c'est ce qu'on appelle l'élan anti-levé. C'est ce que l'homme est constitué. C'est pourquoi pour ne pas avoir ce genre de comportement, ce genre de germe en soi, il faut forcément maîtriser votre esprit, maîtriser votre destinée par des formations spirituelles ou bien par des trucs, en tout cas ce que vous savez faire. Pas forcément formation spirituelle, mais par ce que vous savez faire pour vous maîtriser. Parce que la femme est là, sur la terre, pour pousser l'homme vers des dimensions illimitées. Je dis bien, la femme est là sur terre pour pousser l'homme vers des dimensions illimitées. À vous, l'homme, de savoir vous maîtriser, de savoir sacrifier vos désirs et mettre en place vos objectifs. Sinon, ce qui se passe dans le foyer, vous le savez déjà. Il y a des exemples qui montrent clairement des couples qui marchent très bien depuis des années. Il y a même un que je ne vais pas nommer, qui est connu mondialement. Plus de 27 ans de mariage, mais ils ont divorcé. Donc, c'est pour dire que c'est à cause de certains mots, certains secrets déjà cachés. Donc, la femme, dès qu'elle s'énerve, elle cherche là où elle peut vous casser en deux. Alors que là où elle peut vous casser en deux, là, il y a encore d'autres secrets encore plus cachés. Et c'est ce qui fait que même 27 ans de mariage, vous allez voir que les gens se parlent à cause des secrets trop lourds. Donc, sachez que la femme, elle a d'abord besoin d'être spirituellement éduquée pour comprendre la vision première de ce qu'on appelle une famille. Là, vous allez voir que, compte tenu des enfants et de l'amour qu'il y a entre vous, vous saurez toujours gérer les choses au fur et à mesure. Mais si vous prenez des femmes, parce que là, le besoin de prendre, c'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons actuellement dans ce 21e siècle. Il n'y a plus de morale. Tout le monde est moralisateur. On trouve des raisons pour avoir plusieurs femmes. Il y a même des publications dans le groupe Public Ambiant où il y a des publications qui montrent que pourquoi les Blancs vont dire que la polygamie est négative. Et on dit que, ils appellent ça comment, l'homosexualité est bonne. Vous voyez que c'est une raison pour encourager que non, laissons les Blancs de côté, faisons notre polygamie. Non, non, non. Il faut réfléchir. J'ai dit, il faut qu'on se comporte comme quelqu'un d'intelligent. Je vais me nommer encore comme le blanc. Vous voyez le blanc, hein? Lui, il ne détruit pas parce que tu as réussi. Il ne fait pas ça. Tu vois ce qu'il fait? Lui, il s'assied. Il crée plus que toi. C'est-à-dire, il s'assied, il réfléchit. Et il crée plus que toi. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entrepreneurs aux États-Unis. D'autres sont devenus des milliardaires en quelques instants. Parce que toi, tu crées un avion, un Boeing. Lui, il crée des fusées qui vont sur la Lune. Et vous voyez, c'est ce qu'on doit faire en Afrique. Quand quelqu'un évolue, ne cherche pas à le casser. Assieds-toi, faut t'asseoir. Cherche plutôt à le dépasser. C'est comme ça qu'on fait. Mais si tu veux le dépasser ce qu'on appelle avancer par élimination, c'est dangereux. On n'avance pas par élimination.
il faut que le passé puisse être des fondations solides. Donc, je crois que la polygamie est plus que les gens croient. Il faut y réfléchir vraiment sérieusement avant de prendre vraiment cette décision parce que ce n'est pas une décision à la légère. Justement, puisque la polygamie n'est pas une décision à la légère, combien de femmes en temps normal, si quelqu'un se sent capable et qui vraiment veut fonder une famille polygame, combien de femmes en temps normal va-t-il épouser? Donc, maître, pour la question revient toujours. La parole, ok, d'accord. Vous voyez, si on veut parler de nombre, monsieur Adjou, si on veut parler de nombre, nous allons faire des erreurs. Vous savez pourquoi? Bill Gates, il n'a pas besoin d'argent actuellement. Il y a l'autre là. Dangote. Dangote, il n'a pas besoin d'argent. Quand il dit qu'il n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'il ne souffre pas d'argent, je vais dire. Ils sont plusieurs que je peux citer. C'est-à-dire qu'il ne souffre pas d'argent. Vous voyez? Maintenant, imaginez qu'ils devaient prendre la femme selon ce qu'ils ont. Il n'y aura plus de femmes pour les autres. Parce qu'il peut donner chaque femme 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Ça ne finit pas, il a toujours l'argent. Donc, je crois que l'être humain doit savoir que la polygamie, c'est une responsabilité. Mais une responsabilité divine. Une responsabilité très forte et très puissante. Si vous ne savez pas vous y mettre, vous allez y laisser vos plumes. Vous allez vous créer d'énormes problèmes. Un stress constant. Vous allez attirer beaucoup de diables dans votre maison. Beaucoup d'entités négatives. Sauf si, selon la loi divine, parce que la loi divine a mis en place 7 étapes que l'être humain, l'homme, doit traverser et s'assurer. C'est pourquoi ce qui me plaît chez le Sphinx qui est en Égypte actuellement, dedans se trouve la vérité de ce qu'on appelle un homme. On ne quitte pas comme ça pour faire quelque chose au hasard. On ne dirige pas les gens au hasard. On ne devient pas président au hasard, chef canton au hasard. On ne dirige pas une école spirituelle au hasard. Mais aujourd'hui, les hommes veulent quitter, avoir plusieurs femmes, avoir l'argent par tous les moyens possibles. Et vous êtes étonné que les gens meurent facilement. On ne peut pas traverser un chemin d'homme sans connaître les étapes. Chaque chose a ses étapes. Donc, le rôle de la femme, c'est clair, c'est de mettre en place l'amour, que l'homme peut se noyer dedans, ou l'on peut se maîtriser dedans. Donc, de nombre, je ne peux pas donner un nombre. Je crois que ce que je sais, c'est que 1 plus 1, ça fait 2. Point. Voilà. Alors, Mère Divine, combien de vous, comme ça, il faut pour un homme qui veut vraiment fonder, il y a une limite pour fonder une famille polygame? Et à mon avis aussi personnel, je ne vais pas donner un nombre, ça dépend de tout à chacun. Ça dépend, je ne veux pas limiter, dire que prenez 3, 4, 8, non, ça dépend de votre capacité. Comment vous avez fait des études, là où c'est arrivé, c'est en fonction de ça que vous pouvez engager autant de femmes que vous voulez. D'accord. Y a-t-il une polygamie involontaire? Oui, il peut y avoir une polygamie involontaire. Bien sûr, parce que vous allez voir que l'homme, quand il vit avec peut-être une seule femme ou 2 femmes, non, je prends l'exemple d'une femme d'abord, voilà. Avec un petit souci ou bien des embêtements, peut-être de la femme ou de la famille, de sa famille, hein, ou de la famille de la belle-mère, oui. Ça va l'amener à aller ajouter une femme involontairement. Ça ne dépend pas de son cœur. Parce que c'est comme c'est quelque chose de... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est comme on le trouve incapable. Je comprends. C'est comme il est incapable de certaines choses. Involontairement, il va aller ajouter. Alors, je peux dire là-bas, c'est l'ignorance. Il ne faut pas qu'il se lance là-dedans. Au contraire, on va encore se moquer de lui par après. Qu'on voit ce qu'il allait faire alors qu'il n'est pas capable de ça. Donc, il y a les gens qui se marient, c'est-à-dire ils prennent des femmes involontaires. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas d'eux.
Et parfois aussi, c'est l'esprit, il a l'esprit qui lui pousse dans des femmes. Peut-être même il n'a pas l'intention d'épouser cette femme-là. Mais quand il s'est lancé dedans, peut-être la grossesse est arrivée. Mais il ne peut pas nier. Il est obligé de faire venir la femme à la maison. Il y a le monde est tellement rempli des choses que si on ne comprend pas bien, on va toujours vivre dans les désirs que nous-mêmes, on n'a pas eu envie de le faire. Merci. Est-ce que Maître Ramsès veut ajouter quelque chose? Oui, et je crois que c'est une situation très sérieuse et ça amène beaucoup de situations aujourd'hui qui font que les gens ont des femmes, mais n'avaient pas prévu. Vous savez que là, je vous ai dit, la seule personne qui peut pousser l'homme à la dérive, c'est la femme. C'est sa bouche. Oui, on dit la femme, bon, oui, il n'y a pas oui, bien sûr. Donc, c'est la femme. Je vais vous dire une chose. Hier, M. Atou, au fait, moi, j'ai effectué un voyage et j'ai dit, je ne reçois personne, je ne reprends personne. Ça me dit que je vais commencer à répondre aux gens. Mais il y a un monsieur, un médecin, qui m'a écrit et qui dit qu'il doit me voir, c'est urgent. J'ai dit non, il y a la rubrique Maître Ramsès, allô, je vais absolument comprendre qu'il peut participer pour m'expliquer son problème. Que non, il faut obligatoirement qu'il me rencontre pour qu'on puisse en discuter. Je dis ok, d'accord. Quand le monsieur m'a exposé le problème, vous allez voir que vraiment, c'est extraordinaire. Lui, il est médecin. Il fait les avortements à l'hôpital. Mais quand il a enceinté une fille, il a décidé de garder, même l'épouser. Vous savez ce qui s'est passé? Non. C'est juste petit déjeuner de matin. Il a eu une dispute avec madame. Et madame a dit, et d'ailleurs, avant-hier, c'est elle qui avait acheté le lait. Parce qu'ils achètent le lait, c'est grand. C'est un truc de 5 000 et quelques. Vous savez que la femme, même, c'est différent, elle est mémoniste. Avant, c'est elle qui avait acheté. Aujourd'hui, encore, elle a acheté. Au lieu de lui le mettre, il sort. Alors, quand il sort, il ne revient pas vite. Et l'homme dit, ah, tu as oublié que je suis de garde. Vous savez que la femme, elle parle beaucoup. Et elle a commencé à citer des exemples de garde où l'homme n'a pas été sérieux. Pourtant, l'homme avait pris des résolutions que non, il est temps qu'on lui passe à une phase où il est maintenant sérieux. Et voilà, l'homme est sorti. Le même jour, il y a une fille qui l'a écrit. Une fille qui l'a déjà fait avorter même d'ailleurs, qui l'a écrit. Il l'a reçu. Et dans les causeries maintenant, c'est devenu s'embrasser. Jusqu'à ce que, étant médecin, bon, c'est facile de s'éclipser. Et maintenant, il dit qu'il ne veut pas faire avorter la fille. Il dit pourquoi? Et il m'a expliqué ça. Il dit d'accord. Maintenant, tu veux faire comment avec ta femme qui est à la maison? Que non. Puisqu'il est chrétien, quoi. C'est ça le paradoxe. Que maintenant, comme il s'est déjà marié, lui veut plutôt louer à celle-ci. Mais dira à la dame que c'est comme ça, lui là, une maîtresse. Fais ça. Si elle veut le reste, si elle ne veut pas. Il dit, vous avez combien d'enfants? Que non, qu'ils ont 2 enfants. Il dit, tu sais, si vous avez 2 enfants, le mieux, c'est de ne pas aller dire que non, tu vas l'informer. Si elle ne veut pas, si elle veut le reste. Non. Plutôt, tu l'appelles chez les parents. Tu expliques d'abord comment les choses ont commencé. Du début, comme tu m'as expliqué. Et dis, voilà maintenant les faits accomplis. On fait comment? Pour voir ce que les parents vont dire. Et ce n'est pas chez tes parents, c'est chez les parents de la fille qu'il faut la convoquer. Et dire que voici, c'est déjà fait. Comment on fait ça? Moi, je ne veux pas avorter. Alors qu'on va vous donner des conseils qui vont vous sauver demain. Parce que si vous êtes chrétien, marié avec une bague, ce n'est pas un hasard. Dieu avait prévu ça. Mais il faut aussi, quand une situation arrive, gérer la chose d'une façon sage, comme nos grands-parents faisaient. Ce n'est pas parce que maintenant, il y a tout. Il faut dire que si elle veut, si elle veut pas, non. Ce n'est pas comme ça. Prenez la chose comme ça. Laissez les grands vous donner des conseils. Les grands vont dire, vous allez on peut vous dire que, OK, après ça, il ne faut pas continuer avec elle parce que tu es marié. Gère l'enfant, nourris-le comme il faut, mais sache que tu ne peux pas te marier avec elle. Tu ne peux pas la garder. Mais l'enfant va grandir, tu vas la nourrir bien, elle prendra son chemin, ton enfant viendra au foyer. C'est ce que ça va vous donner si vraiment vous rencontrez de bonnes personnes. Parce que si vous prenez 2, malgré que vous avez mis les alliances, c'est comme une malédiction. Donc les religions vous mettent dans des choses dont des fois ça vous tient à la gorge. Alors que la religion n'a pas tenu compte des désirs de la femme quand elle devait se mettre en colère.
C'est pourquoi il faut une éducation émotionnelle. Un coaching sérieux avant de dire que non, il est temps de passer la bague au doigt. Donc, c'est un exemple pour vous dire que les mariages involontaires, la polygamie involontaire, c'est plein. Même les musulmans qui sont déjà dedans, les gens ont jusqu'à 4, parce qu'ils voulaient. Ils voulaient juste défier sa femme. C'est comme ça. Donc, je crois que c'est sérieux. D'accord. Merci beaucoup. Ok, à supposer qu'il y a un monsieur, que le monsieur vraiment respecte, bon, il s'y connaît, il connaît, il a fait des études spirituelles là, sur soi même, et il s'y connaît bien, il sait qu'il peut prendre épouse, il peut épouser plusieurs femmes. Est-ce qu'il doit tenir compte de l'âge des femmes qui vont venir, ou bien lorsqu'on veut fonder une famille polygame, on doit tenir compte de l'âge des femmes qui viendront par rapport à la première qu'on a avant d'épouser? Oui, je crois que l'âge est important. Hein. C'est important. Oui, on peut pas avoir, par exemple, 45 ans et pas une fille de 19 ans. C'est un détournement. C'est vrai que l'enfant a 18 ans, c'est 19 ans, mais c'est quand même un détournement. Il faut qu'on respecte un peu la fourchette d'âge. L'âge aussi est important. C'est une chose importante. Et si c'est par rapport à la femme, à la première femme, est-ce qu'on doit tenir compte de l'âge? Toujours la même chose. Vous ne pouvez pas prendre une femme qui ne... En fait, il y a des règlements dans la tradition. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la civilisation a avancé que ça va changer. Si ça change, c'est parce que la femme a pris un côté négatif et les pensées négatives chaque jour. Normalement, c'est l'homme qui doit mourir avant la femme. Pour beaucoup de raisons que vous savez aujourd'hui. Les enfants sont plus avec la femme que le papa. Normalement, l'homme doit mourir avant la femme. Mais si on trouve le contraire dans la société, c'est parce qu'il y a des femmes qui se trouvent vraiment veste complète avec cravate. Donc, l'homme, c'est serpillère. C'est eux ça. Mais une femme vraiment, ce qu'on appelle femme, ce qu'on connaît, ce que nos grands-parents nous ont transmis là, une femme reste et continue d'éduquer les enfants, même si l'homme n'est plus là. C'est la raison pour laquelle on insistait que l'homme soit un peu plus âgé que la femme. Parce qu'on tenait compte aussi de la vieillesse. Mais si vous prenez une femme plus vieille que vous, jeune, mais je crois que ça, c'est carrément parce que la femme est milliardaire ou parce qu'elle a de l'argent. Ou bien parce que c'est un détournement aussi, parce qu'un jeune peut être riche. Hein? Un jeune peut être riche et une vieille va venir l'épouser, il y a ça aussi. Mais ce n'est pas bien parce que ça, la transmission, vous savez que la transmission est très importante. Hein? Regardez l'Égypte antique. Aujourd'hui, quand les gens se mettent en colère, ils se comportent comme des enfants, des bébés, des gens qui n'ont rien dans la tête. Les gens disent que le pharaon Ramsès II a été ramassé par l'eau, que l'eau a été envahie, qu'il est pourquoi? Cette Bible qui dit que l'eau l'a envahi. Ramsès II est actuellement dans les musées. Les gens paient très cher pour regarder Ramsès II. Comment l'océan a apporté quelqu'un dans la mer et on le trouve momifié dans les pyramides. Donc sachez que tout commence par l'éducation. Quand vous êtes bien éduqué, vous saurez comment gérer ce qu'on appelle la femme. Et surtout, l'homme dans sa carrure d'homme. Voilà. Mère Divine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette question? Par rapport à l'âge? Pardon? Bon, ce que je peux ajouter, il ne faut pas que l'homme soit trop âgé et prendre une fille de... Par exemple, un homme qui a 60 ans va épouser une femme de 25 ans. Ce n'est pas bien. Mais les enfants qu'ils auront... C'est pas bien pour qui? Pour l'homme ou bien pour la fille? Parce que ça dépend de la logique dans laquelle chacun se trouve. Pour les deux. Pour les deux, et je peux même, surtout même pour la fille. Pour la fille. Maintenant, s'ils ont des enfants, 60 ans, 25 ans, vous allez voir que l'homme s'approche de sa vieillesse. Ils sont, vous me comprenez? Je vous comprends. L'homme s'approche de les enfants vont grandir, les enfants vont grandir et peut-être ne vont pas profiter fiablement de leur papa. C'est ça, l'amour du papa. D'accord, d'accord. Ils ne vont pas être bien avec leur père.
Vous allez voir même que si les enfants veulent aller chez le papa, s'amuser, ou bien dire papa, on veut ceci, c'est-à-dire il essaie de refouler un peu les enfants parce que les enfants le dérangent. Si le papa, c'est quelqu'un qui a de l'attention, il va dire ne me terminez pas. Il y a des hommes qui disent qu'il ne faut pas venir me terminer. D'accord. Donc, il faut qu'au moins là, il soit un peu, pas trop avancé. Pas trop avancé. Et souvent, vous allez voir qu'il y a certaines filles, et ce qu'ils aiment maintenant est aller avec des hommes qui sont un peu en avance. C'est de l'argent. Oui. Ils les appellent des sugar daddy. Monsieur Adjou, monsieur Alman. Oui, mais, pardon? Je vais vous couper la parole. Il y a une chose qu'on doit aussi tenir compte. Il y a une vraie malédiction qui est dans la société au niveau des parents qu'on doit soulever. Mais peut-être que les plus âgés sont en train de nous écouter, mais ne savent pas comment intervenir pour nous dire ça. Il y a une autre malédiction, celui de finir seul. Ils vont nous laisser des commentaires. Ok, d'accord. Celui de finir seul. En fait, dans la vie, ce n'est pas bon de finir seul. C'est-à-dire un homme vieux ou une vieille femme qui finit seul. Finir seul veut dire quoi? Ce n'est pas forcément que vous êtes vieux, vous êtes seul encore parce que l'autre moitié est partie. Non, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas encore âgé, mais vous n'avez pas de femme. Juste que vous allez être un peu âgé, comme par exemple 70 et 80, mais vous êtes toujours seul. Alors que de 40 à 50, vous étiez seul. Si de 40 à 50, vous êtes seul, et de 50, 70, 80, vous êtes seul, ça c'est une malédiction. Ça veut dire mourir seul. Donc, ce qui amène à certaines personnes, malgré âgées, à chercher des femmes avec lesquelles ils peuvent être ensemble pour ne pas finir seul. Parce que j'en connais beaucoup de femmes qui veulent être avec des hommes pour ne pas finir seul. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne image à donner avant de quitter la terre. Donc, voilà pourquoi ça amène d'autres personnes, femmes âgées ou hommes âgés, à chercher une autre personne un peu jeune pour être avec elle et finir sa vie. Mais il ne faut pas aller au-delà de la société. Ce que la société n'aime pas voir, comme par exemple une femme de 50 ans avec un jeune de 30 ans, vraiment, c'est un peu difficile à regarder. Mais on peut regarder une fourchette d'âge pour permettre à ce que l'homme ou la femme âgée là, ne puisse pas finir seul, puisse être avec quelqu'un et finir la vie ensemble. Parce que vous savez que les vrais malheurs, c'est quand vous êtes seul. Vous n'avez personne à discuter avec. Tous les enfants sont éparpillés. Ce qui amène d'autres parents à chercher encore d'autres veuves ou d'autres veufs pour ne pas être seuls. Donc, il y a aussi ce paradoxe. Voilà. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre entretien, de notre direct ce matin. Dites-moi quel doit être normalement le comportement des femmes, ou bien plutôt le comportement d'un homme vis-à-vis des femmes afin qu'il y ait de l'harmonie entre les enfants dans un foyer polygame. Mère divine. Merci beaucoup pour la question. Le comportement d'un père dans la famille, ce que moi je voulais dire, que ce père ne divise pas les enfants, qu'il les associe toujours, qu'il fasse comprendre aux enfants que l'autre mère, c'est ta maman. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas mettre la différence entre les femmes eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire le comportement, ça commence au niveau du papa et cela va refléter sur les enfants. Si tu fais comprendre aux enfants que vous voyez que toutes ces mamans, c'est vos mamans. Vous êtes ensemble, vous allez voir que les enfants vont grandir dedans. Mais ce n'est pas forcément quand il y a quelque chose que vous voulez discuter de famille, il faut qu'il y ait les enfants à côté. Il faut que les enfants, vous savez, vous appelez les femmes, que vous soyez de côté. Dans la nuit, quand les enfants sont couchés, ou carrément dans les 3 heures du matin, les enfants ne sont pas encore réveillés, et vous allez essayer de parler. Quand vous parlez devant les enfants, vous allez voir que les enfants sont toujours à l'écoute et essaient de capter. Ils sont intelligents. Hein? C'est là que les enfants vont commencer à capter certaines choses, même d'un jour à l'autre, ils vont vous dire que oh, une fois vous n'avez pas cherché à notre maman, non. Une fois vous n'avez pas cherché à notre maman, non. Les enfants vont vous poser des questions.
Et vous serez étonné. Donc, il faut être en harmonie avec les enfants, ne pas mettre une différence. Et que ça ne va pas appeler... Pardon? Bon, allez-y, allez-y. Que s'il y a quelque chose, appelez tous les enfants et vous leur donnez conseil tous. Est-ce que vous l'avez ajouté? D'accord, gardez toujours la parole. Et maintenant, par rapport aux femmes, comment il faut faire pour vraiment qu'on sente une harmonie parfaite dans la famille? Comment le monsieur doit se comporter? Parce que ici, il est question d'aimer les femmes de la même manière. Parce que sinon, mais ce que moi je pense que c'est un peu difficile. À votre niveau, en tant que coach, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce côté-là? Comment le monsieur peut faire? On n'a qu'un seul cœur. Hein. Il n'y a qu'un seul cœur. Comment on peut diviser quelque chose qui est un, on peut diviser ça à plusieurs cœurs. Vous allez voir que l'amour ne peut pas atteindre. Et je suis sûre et certaine que, franchement, à un temps donné, la balance ne sera pas équilibrée. Ce serait un peu comme ça. Parce que la femme, quelqu'un a dit, hein, la femme, quand elle veut agir là, que le diable n'a qu'à aller s'asseoir. Vous voyez les femmes, elles ont les capacités. Comment faire pour que l'homme soit heureux? Comment faire pour que l'homme soit malheureux? La femme a ces capacités-là. Elle, c'est sa nature divine, ce que Dieu l'a donné. Et quand vous rencontrez une femme, vraiment que vous donnez de l'amour, je vous assure, la femme peut vous emballer de tout. Elle est capable de tout. Maintenant, quand vous prenez plusieurs femmes et que vous voulez les aimer au même pied d'égalité, vous ne pouvez pas aimer. Parce qu'une va vous faire de telle sorte que votre cœur va essayer de pencher sur elle et vous commencez à négliger les autres. Et là-bas, par là, vous va rentrer. Vous ne pouvez pas diviser un seul cœur à plusieurs cœurs. Peut-être vous allez les influencer par des moyens. L'argent, elle peut avoir tout ça à leur disposition. Ce n'est pas ça leur problème. La femme peut t'aimer même si tu n'as pas un seul franc. Mais quand tu veux l'influencer avec les matériels, franchement, cette femme, si elles sont là pour le vrai amour, elle n'a pas besoin de ça. À moins que c'est le matériel qu'elle veut. Et elle est toujours collée et elle soustrait ça et puis c'est fini. Merci beaucoup. Maître Ramsès II, la question d'abord, c'est de savoir quel comportement un papa doit adopter envers les enfants afin qu'il y ait de l'harmonie entre les enfants. Oui, je crois qu'il ne faut pas prioriser d'autres au détriment des autres. Il ne faut pas donner une éducation. Par exemple, si vous avez des enfants, la bonne science voudrait que si vous mettez, vous avez 4 enfants, vous mettez 3 écoles privées, vous mettez l'autre école publique. Alors, vous voulez que l'autre regarde les autres comment? Il va commencer à se poser des questions. Lui ne regarde pas que maman est différente. Non, non, non. C'est notre papa. Pourquoi moi je suis dans l'école publique et d'autres écoles privées? Donc, vous commencez à former les enfants à être d'abord à base diabolique. Avant de grandir, c'est même plus compliqué. C'est pourquoi quand vous vivez dans une contrée où il y a la polygamie, sans les principes de la polygamie, les gens sont diaboliques, tellement très dangereux. Donc, je crois que c'est le papa qui doit savoir que c'est vos enfants. Vous avez décidé d'avoir plusieurs, que ce soit une seule femme qui a plusieurs, ou plusieurs femmes, plusieurs enfants. Sachez que tous les enfants doivent être traités de la même manière. Les mêmes, si vous achetez tapette aux autres, achetez les autres aussi. Quand quelque chose finit, et apprenez à causer avec eux pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'il y en a qu'on mange. On mange parce qu'on veut être là pour continuer à vivre. On ne mange pas parce qu'on veut manger remplir le ventre. On n'achète pas parce que c'est beau. On achète parce qu'on a besoin d'être beau. C'est comme ça. Sinon, si on achète parce que c'est beau, alors vous allez ramasser tout dans l'univers. Donc, je crois que le parent doit savoir gérer ses enfants pour que les enfants ne se tiraillent pas déjà à bas âge, pour que demain soit très compliqué. Voilà.
Et du côté des femmes, comment il doit les gérer? Non, pour le côté des femmes, est-ce que c'est ça à gérer? Du côté des femmes, eux, carrément, il faut leur dire, c'est une vérité, c'est un principe. Parce que si l'homme est celui-là qui devait diriger la famille, il faudrait que la femme sache l'homme va dans quel sens. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas idée que s'ils vont dans un sens que la femme ne connaît pas, eux doivent faire le contraire. Ce qui fait que vous allez voir qu'une femme peut prendre son argent, elle met crédit 200 pour appeler l'homme pour lui dire que la limite est finie. Parce que vous ne l'avez pas dans la même direction. Mais c'est quand vous regardez dans la même direction, elle connaît la vision de l'homme tout, et elle fait le contraire. C'est en ce moment que peut-être l'homme peut commencer à la laisser commencer parce que vous êtes fatigué. Mais si elle est consciente que voici notre direction et qu'elle avance bien, je crois que vous devez toujours communiquer avec elle pour certains projets, pour certaines choses. Surtout dans la chose dans laquelle elle peut intervenir. Donc, il y a des choses dont ces émotions ne peuvent pas supporter, elle ne peut pas, donc ce n'est pas la peine. Vous allez carrément créer des problèmes. Il faut juste savoir ce qu'elle peut faire pour qu'ensemble vous puissiez avancer. Sinon, ce n'est pas tout qu'il faut verser parce qu'elle doit écouter. Non. Il y a des choses qu'elle ne saura pas qu'est-ce qu'elle dit au juste. Donc, ça dépend du côté émotion et carrément, vous savez ce que c'est que les émotions, vous risquez de vous noyer. Il faut une certaine conscience. Parce que pour diriger, c'est pourquoi on parle de capitaine dans le bateau. S'il y a plusieurs, même le bateau est en train de couler, mais vous vous battez. Au lieu de, ensemble, vite faire chercher les choses pour se sauver, vous vous battez, le bateau est en train de couler. C'est ce qui se passe. D'où est né le terme, pas de capitaine dans le bateau. Donc la famille doit être au courant de certaines choses pour que la famille soit équilibrée. Voilà. Merci beaucoup, cher maître métaphysicien, cher coach en développement personnel, pour être toujours, pour votre disponibilité. Merci de nous éclairer chaque fois qu'on a besoin de vous. Maître, vous me connaissez toujours. Je vais vous demander encore une doléance, un petit secret à nos téléspectateurs. Et même avant ça aussi, je vais vous dire de vous préparer parce qu'il y a aussi un sujet là qui m'inquiète depuis là, que prochainement, dans notre prochain direct, je vais vous soumettre. Il s'agit du mystère autour du balai. De tout ce qui est autour du balai qu'on doit comprendre. Voilà. Mais avant ça, si vous avez au moins un petit secret à partager avec nous avant qu'on se sépare. Bon. Il y en a plein, mais bon, il faut toujours prendre ce que l'être humain, en tant que non-initié, un homme qui peut supporter. Des exemples très simples. J'ai créé une rubrique Allô, Maître Ramsès, je veux absolument comprendre. C'est une rubrique conférence vidéo où j'explique des problèmes de la vie. Et c'est aussi comme une consultation en direct. On peut vous consulter en direct si vous voulez. Là même, ce n'est même pas payant. C'est juste qu'on maîtrise l'emploi du temps. Si mon emploi du temps est maîtrisé, vous allez passer par là. Qu'est-ce qui est dû à ça? En fait, un monsieur est venu me voir, c'est un musulman. Et je lui ai parlé de quelque chose de spirituel. Et il m'a dit, bon, chez eux, ce n'est pas vraiment autorisé de faire ça. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il sait que dans la religion, il y a plusieurs formes de musulmans? Il y a les habillements, les comportements, comment on dit, catholiques et protestants. Que oui, effectivement, il a déjà cité, voilà. Et ils utilisent ça. Si tu utilises ça aussi, tu vas avoir des résultats. En fait, c'est quelqu'un, il a enterré quelqu'un, ça n'a pas encore duré. Et il a fait un rêve qui lui fait peur. Et il a dit, il devait retourner sur la tombe, lui parler, parce qu'il est là-bas. Que non, lui, il a peur d'aller au cimetière parce qu'on les a interdit de travailler quand quelqu'un est déjà mort au cimetière. Il dit, tu sais, là où tu es assis actuellement chez moi, là, dans la chambre, c'était un cimetière. Ou bien en 1450, est-ce qu'on était là ici? Que non. Voilà. En 1450, un grand-père a enterré quelqu'un ici. Mais on est là, lui ne nous fait rien. La mort ne peut emporter vos problèmes. C'est pour dire que si vous faites un rêve, parce que même le rêve est prémonitoire, tout le monde a ça si Dieu décide. Mais d'autres ont ça à la naissance. Quand vous faites un rêve, sachez que le rêve a une explication. Quand vous rêvez, il y a une explication. On ne rêve pas au hasard. Ce qui n'est pas important, on oublie ça. Mais vous allez voir que c'est un rêve qui revient toujours parce que c'est important. Et que Dieu veut que vous preniez conscience de que ce rêve est important et cherchez à comprendre ce rêve. Donc, je crois que le secret, c'est que quand vous faites un rêve,
Le rêve, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Cherchez à comprendre votre rêve. Et je crois que c'est là que vous pouvez aussi profiter de cette rubrique. Allô, maître Ramsès, je veux absolument comprendre. Et ensemble, nous allons discuter de tous vos problèmes pour que vous soyez éclairés et toujours être dans le vrai bonheur. Je vous remercie. Merci aussi à vous et merci à la Mère divine pour sa disponibilité, sincèrement. Je suis sûr qu'à travers vous, plusieurs personnes vont se retrouver. On se dit au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.